Il y a quoi autour? Il y a quoi comme espace? Vous comprenez ce que je vous dis ou pas? Donc leur Big Bang, c'est juste une notion échafaudée. Ok? Et je vais faire là, je vais vous faire des vidéos sur votre date de naissance. Vous allez halluciner qu'arrivé à l'âge de 40 ans, vous n'avez plus votre signe. Mathématiquement, jour-nuit, je parle. Parce que c'est eux qui vous donnent les horaires. C'est pas moi, c'est les calculs qui parlent. Et en fait, il y en a plein qui me disent que tu as raison. C'est connu ça en maths en plus. C'est pour ça, après, avec Michael Lyonnais et d'autres, quand j'ai vu en fait tous ces trucs-là dans la science, j'ai dit, mais je les ai rejoints avant. Même ça là-dessus, je dis, mais punaise, encore maintenant aujourd'hui, on nous met encore une tonne de conneries avec cette science de merde, alors que dans le sens où ils pourraient la mettre dans ce sens-là, leur dire voilà où on en est, voilà ce qui se passe. Non, ils continuent à abrutir les gens et à vendre que ça au maximum. Et c'est ce qui pollue le maximum l'esprit des gens. Parce que regardez ce qu'ils disent après, des on-dit, tout le temps. Il faut arrêter, après c'est eux qui les rendent à dire des conneries. J'espère que je me suis fait bien comprendre là-dessus pour que vous saisissez en fait comment on devient des chèvres. Et si on se force pas un peu en fait à même des fois être un peu brusque, c'est pas grave. Du moment qu'on gagne en énergie, quoi qu'il arrive, je veux dire, vous faites l'effort de revenir en fait et d'aller un peu plus loin, bah, vous allez saisir. Parce qu'en fait ici ce que je suis en train d'expliquer, c'est que tout simplement, on va dire que ici, l'unité représente ce qui est plus grand vis-à-vis de son propre unité. C'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le réel ici, du U, de cet ensemble, elle est simplement identique à un moment donné. Quoi qu'il arrive, puisqu'elle est égale ou plus grande que sa somme. Quoi qu'il arrive, c'est sa somme. Vous comprenez? Si je le dis à l'inverse, si je dis elle est plus grande ou plus petite que sa somme, dans quel sens vous êtes parti de l'ensemble de base de E? C'est là où c'est important de bien distinguer, en fait. C'est-à-dire, si moi, mon numérateur, je l'ai pris dans l'envers, ou si je vous dis non, en fait, là, c'était le numérateur de base, parce que, tu vois, à un moment donné, dans mon discours, je vous ai dit, bah oui, ça peut être le numérateur de base, puisqu'en fait, il était plus petit, là, il est plus grand, donc automatiquement, c'est inverse. Et je vous ai dit pourquoi, justement, vis-à-vis de tous les réels ici, il doit être à son identique sur cette expression de l'unité, c'est-à-dire comme si je parlais des petits x et des grands x, par exemple. Vous comprenez? C'est très important vraiment de comprendre que si jamais les signes fonctionnent, par exemple, ce qui est applicable, c'est la partie d'ensemble. C'est-à-dire que là, vous devez me dire que E et F, en fait, j'ai pris une partie d'ensemble de E, petit e, tu vois, et j'en ai fait une fonction. On peut le effacer le F, mais on sait que justement c'est une intervalle. Il y a un ensemble. Il y a un ensemble à l'intérieur qui est applicable. C'est tout. Mais là, qu'est-ce que je vous ai exprimé? Je vous ai exprimé que l'ensemble de E et l'ensemble de F sont une unique et même expression. C'est-à-dire dans les ensembles, en fait, vous allez toujours tirer ici pour faire toujours du F. Tout le temps. Donc toutes les parties d'ensemble que vous allez avoir, le but c'est de deux chiffres, okay, 3 chiffres, etc., d'avoir à chaque fois une seule fonction. Une seule. C'était le grand pari de savoir si, en fait, grâce à ça, si, en fait, moi je l'ai découvert, mais on va dire si je ne l'avais pas découvert, on serait encore sous cette expression à savoir si c'était possible que tout soit ordonné, quoi. C'est tout. C'était de prouver, comme je vous ai expliqué, ce phénomène. Okay, donc, il est très simple de comprendre, par exemple, l'autre expression qui suit, et d'ailleurs c'est celle qui est gardée dans les académies, okay, c'est-à-dire que tout nombre qui dépasse 2, qui est plus grand que 2, tout nombre qui est plus grand ou égal, déjà c'est égal, ou plus grand que 2, eh ben en fait, est automatiquement composé de nombres premiers. Donc eux, les nombres premiers, moi je les ai notés en fait NP1 parce qu'ils se composent aussi de facteurs 2 en additif, dans le sens additionnel ou dans leur puissance, donc c'est le pont avec les multipliés. Moi je fais le pont entre les deux. C'est-à-dire il n'y a pas de souci ici dans leur topologie, je reviens dans les additionnels quand je veux à l'intérieur au nombre de chiffres, vis-à-vis des facteurs, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'après je reprends par centaines si je veux, par 4 chiffres, dans les 100 chiffres, dans les 50, tu vois, du moment que c'est plus grand.
c'est des séquences. On appelle ça des séquences. Donc les nombres premiers ici, en fait, sont automatiquement en fait composés de n'importe quel nombre de la ligne Ln. Vous voyez, 36. Voilà. C'est ça la loi. Mais moi je l'ai réduit. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai cette valeur. Moi je suis, en fait, comme je l'ai dit dans Achille et la tortue avec les infinitésimales quand je remonte les nombres en amont, bah moi en fait ici je retrouve 9, 36.9, mais ici je retrouve que 10 chiffres après la virgule parce qu'il y a un phénomène concret à l'intérieur, tu vois, tout de suite dans les unités. Si je trifouille ça, c'est la loi. Et en plus tout est ordonné. Pourquoi je vais aller me prendre la tête? Ça c'était au début quoi. Au début c'est vrai que pour me gagner, il a fallu que j'en fasse des heures et des tests. C'est pas un souci ça, puisque justement c'est ce que j'exposais en même temps. Ouais, j'exposais, voilà, quand j'avais le temps, quand c'était à cause des aléas, je mettais en fait au fur et à mesure les éléments. Enfin, les synthèses quoi. Donc ça, il faut comprendre que ça, de voir un nombre comme ça et de faire 3 petits points, c'est parce que justement à partir de là c'est indéfini. Maintenant c'est au nombre de chiffres. Mais si je te calme, si je te dis que par exemple, voilà, pour l'unité, on va boucler là-dessus, comme ça vous allez comprendre ça dans votre tête. Par exemple, je vous dis que si je fais 9 et je mets un plus 1, tu sais le de base là d'ailleurs, le première unité de base, que là il est là en plus, et que je l'ajoute à celui-là, vous allez me dire, bah oui, ça va le transformer en 0, et le 1 ici va basculer après le 9. Ok? Donc on va avoir 10, ça c'est logique. Mais maintenant, vous comprenez que si je le fais avec le 9, le 1 il va basculer ici. Ça va faire celui-là un 0. Il va devenir une unité qui va arriver ici en retenue, puisqu'on arrive dans la dizaine, et qui va s'ajouter à justement 90, le 10, puisque c'était 9, qui est devenu 0. Et le 9 s'ajoute à 1 pour faire une dizaine, qui s'ajoute à 90, donc on a 2 0 et un 100. Donc le 1, il a transformé les deux 9 en 0 et un 1 ici. Donc maintenant, vous comprenez que si je garde ça à l'esprit et que je vous dis maintenant, on s'arrête quand vous voulez, vis-à-vis de 1 tiers fois 3, donc là j'ai bien 3 fois 3 et je l'ai bien au cube vis-à-vis de 1, vous comprenez, 1 fois 3, donc c'est bien aussi au cube vis-à-vis de cette proportion de 1 divisé par 3, 1 tiers, donc voilà ma règle d'or, le numérateur des ensembles en fait. Et si je fais ça vis-à-vis de 27, 1 tiers, vous comprenez que j'arrive à 9. Pourquoi? Parce que j'aurais fait 0,3 par exemple, 0,3 ou bien x3. Okay. Parce que 3 fois 3, 9, et 3 fois 9, 27. Donc vous tomberez sur 8, que des 9, donc 8 et plus 1 quoi, tout simplement. Et c'est décimal. Bon, une fois que vous aurez compris ça, maintenant on pourra parler de pi, de phi, et de s'arrêter déjà arriver à tomber vraiment à la moitié de 3,3 par exemple, avec un 0, et après on rajoute ici 3. Qu'est-ce que c'est que de rajouter 3? C'est que déjà on a divisé un nombre et qu'on a amené ici quoi, quand même, vis-à-vis d'un nombre plus petit qu'on a amené là. Sinon de cet ensemble qui a amené ce nombre-là. Il faut choisir, soit vous découpez ici, en fait vous faites 0,03 et vous amenez ce nombre-là vis-à-vis d'un autre morceau, et vous expliquez ces proportions dessus, de celui-ci, de celui-là par exemple. On peut même faire comme ça, on le découpe, et de celui-ci par exemple, vous voyez. Donc si on les assomme, on tombe bien sur 3, 3, 3. Okay. Donc vous avez le choix de ces proportions vis-à-vis même de relativiser ici, si ça donne avec cela et même le 3 ici avec les 3, si ça donne bien 2,9. Okay, vis-à-vis de ces proportions. Là on a bien 30, c'est 30 fois 3. Il y en a 30 morceaux de 3. Okay, si c'est 33, c'est pas 30 morceaux de 3, c'est 31 morceaux de 3. Donc 31 il est bien premier. Et c'est des morceaux de 3. Okay. Enfin, ça, c'est 11 morceaux. Voilà, pardon, excusez-moi. C'est 11 morceaux de 3. Là, je vais multiplier ça encore avec 1 en les additionnant, excusez-moi. Non, c'est bien 31, tu vois, dans le sens où ça fait 33, je veux dire, mais 11 morceaux. 11 morceaux de 3. C'est par rapport à 10 morceaux plus 1 morceau, en fait. Donc voilà. Donc si vous le poussez ça et vous mettez des zéros, il faut que vous retrouvez ici 33 ou 333, ainsi de suite. En fait, c'est ça que j'essaie d'expliquer, tu vois. Et avec les zéros ou bien le même principe. Donc tes proportions vis-à-vis de 1 et de 2
Moi, je les ai tous fur et à mesure, parce que c'est de 0 à 9, en remontant aussi. Okay, donc j'ai de 0 à 9 ici, etc. C'est pour ça que j'ai toutes les valeurs à A à 0 au carré ici, pour faire un plus 1, en fait, entre 8 et 9, qui a la même valeur entre 7 et machin, et 1. Donc, comprenez. Si je dépasse, en fait, la valeur de 1 après la virgule, c'est-à-dire que j'atteins le point 0 et que je dépasse le point 0, ça fait que gonfler le même espace, le même raisonnement. C'est pour ça, à un moment donné, ils vont dire, mais délire ou quoi, les gens? Quand tu vas dans l'infiniment petit, à un moment donné, tu arrives à un point où c'est fini l'infime. Après, tu ne fais que de traduire ce que tu as commencé. C'est pour ça que je vous dis, partons d'une base et après, faites-moi votre raisonnement, on va rigoler. Tu vois, avec tous, hein. Petit, Jean-Pierre, tout cela, ils sont en train de me pomper en plus. Là, dernièrement, ils viennent sur des bases et en plus de ça, même les deux trous noirs, en fait, ils prennent des expressions, ils prennent des choses où on arrive dans des images, et en fait, il ne faut pas tomber sur cela, parce que moi, je sais par quoi ils vont tomber. Et en fait, je les vois faire des conneries à un moment donné, sortir des trucs plus grosses que leur tête, et en plus, ils veulent remettre à jour leur vieille version, tu vois. Et le pire, c'est qu'ils ont des gens pour faire le buzz, en fait, et pour faire des vues. Ils vont les solliciter eux, et même quand je les parle à eux, ils ne calculent même pas, ces bouffons. Et je sais ce qu'ils pensent dans leur tête, tu vois, à moins que c'est pas le cas, hein, de celui que je pense, puisqu'il n'y en a qu'un seul qui a fait ça pour Jean-Pierre Petit dernièrement, auquel j'ai mis aussi des pavés encore. Bon, maintenant, je ne vais plus m'étaler et faire comme avant avec les autres, hein. Je vais en voir une fois, pas 36. Donc on va revenir une fois en fait vis-à-vis de cette valeur. Donc quand on dit en fait que 1 plus 1 est égal à 3 par exemple, c'est qu'automatiquement ici vous devez décomposer. Comme je vous ai dit, là ça veut dire que ici c'est A et B. C'est pas la même chose. C'est pas possible. C'est-à-dire que ici vous avez fait 1 tiers fois 3 est égal à 1. Et ici vous faites ce que vous voulez. 1, j'en sais rien moi, 1 tiers virgule 3 ou même 1 quart. Fois 4, il faut que ce soit le même que vous allez diviser, que vous utilisez pour multiplier. C'est compliqué à comprendre, mais qu'il soit différent. Donc ce morceau de 1, vous allez encore le diviser autrement. En fait, ici, le numérateur, là, vous allez encore le diviser pas par 3, il ne faut pas que ce soit la même division, par contre. Donc on va dire, allez, par 6, allez, pour rester un peu trop homogène, fois 6, ok. Donc tu peux dire même ici divisé par 3, fois 3 ici, fois 6 divisé par 3, fois 3, tu vois. Redonner cette expression juste avec des entiers de clés. Par rapport à diviser par 3, pour dire que c'est des 2. Après, il faut en diviser par 2. Donc, bon, pas des plus 3. Donc, en fait, quand tu divises par 6 l'unité, c'est comme si tu divisais 10, après que tu remultiplies, tu vois, tu dois retrouver toujours cette proportion. Si tu rajoutes pas de 0, ah bah, c'est la suite des proportions. Quand tu as un fromage, il faut que quand tu déplaces tout avec ce système factoriel, il faut qu'ici, il n'y a rien du tout. On retrouve tout ici, en fait, tu vois. Avec le même système factoriel ici, tu vois, la même fonction. C'est comme ça que je les coince, les gens. C'est pour ça que je vous dis, allez, donnez-moi une base et après, allez-y. Montrez-moi votre dijection, comment vous allez interagir avec toute cette interjectivité. Interjection. Elle est bijective, moi, à un moment donné, mais il faut savoir le faire, ça aussi. C'est pas tout le temps que c'est bijectif, tu vois. La bijection, tu vas pas arriver comme ça, maîtriser ça comme ça. Je veux dire, il faut dépasser un peu ces notions de base. Enfin, quand je dis ça, c'est même un peu plus que ceux du bac, tu comprends ? C'est pour ça que je dis que moi, quand je vous y emmène petit à petit, même avec ce raisonnement-là, il faut comprendre que quand on parle à un moment donné justement d'unité, c'est ça. Je suis plus là en train de parler de 6, mais c'est lié. C'est-à-dire, je suis plus en train de vous dire comme ici une valeur de 2 par exemple, mais c'est lié, hein, c'est lié, tu vois. C'est-à-dire que moi, il ne faut pas que vous me fassiez dans le fromage plus 3, plus 3. Parce que vous allez me faire quoi là? Ça, c'est les numérateurs. Tu vois, vous allez me faire en fait 3 fois 2, mais le numérateur il sera ici. Alors que moi je vous ai pas dit de faire ça. Je vous ai dit de faire plus 2, les plus petits communs de tous les ensembles qu'on va amener à ces numérateurs là. Donc les PGCD, tu vois. Donc moi le numérateur il change, il est là. Ok. Et moi j'ai besoin que de 1, 2, 3, 5, 7 pour tout le reste ici.
Donc ici, vous comprenez que ça va donner un nombre à chaque fois, mais il faut montrer l'historique, donc vous décortiquez à chaque fois, et c'est toujours la même fonction. Okay, toutes les sommes, en fait, elles vont retomber ici vis-à-vis de cela, dans l'ordre ordonné, par 2, par 3, bon, le 1, on sait qu'il est compose, comme je vous ai dit, vous n'allez pas faire que des plus 1, on sait, ça c'est facile, mais après, il y en a, ils sont composables que par plus 2, plus 3, vous avez les familles, ils apparaissent tout seuls. C'est la fonction, il ne faut pas se prendre la tête. Regardez comment ça arrive, c'est comme un cours. Faites le jeu comme un jeu de cartes, faites un tour et vous allez voir. Faites le jeu des tableaux et vous allez voir. En plus, je m'amuse au début à vous faire attention justement à quand c'est deux mêmes sommes, mais que c'est pas la même chose. Tu vois, donc là, c'est pour ça que je vous mets A et B. Parce que B est différent de A, et B doit être plus grand que A. Pourquoi je vous ai mis une proportion? Parce qu'en fait, ici, même entre ces deux éléments-là, c'est du x2. Je suis resté même en utilisant un log de 2, mais d'une manière plus complexe. Tu vois? Parce que vous allez vous retrouver avec vos triple A à l'intérieur, toujours, en fait. Mais c'est juste pour vous décaler, pour retomber sur des séquences, simplement. Bon, quand vous allez vous adapter à tous ces trucs-là, vous allez voir, c'est juste des fonctionnalités et qui fonctionnent, en fait, sur plein de domaines comme ça, des terminologies qu'ils utilisent. Et c'est juste qu'il faut se familiariser petit à petit avec les personnes, c'est tout. Hein. Donc en fait, il faut comprendre que l'unité, on arrêtera là-dessus, en fait, c'est toute unité, en fait, représente un ensemble de sommes. C'est-à-dire qu'ils soient identiques ou non, nous, sur la valeur au carré et au cube, c'est-à-dire on va mettre et au cube, en fait, elle est où la différence ici? C'est que elle est en fait dans une proportion identique, c'est-à-dire que x nombre, hein, on va l'écrire comme ça, multiplié par x nombre, il faut qu'il soit idem ici. Pourquoi idem? C'est pourquoi cette règle, elle n'est pas faite pour rien. Hein? Bon, on va raccourcir pour pas... Elle n'est pas faite pour rien, idem. Parce qu'en fait, c'est pour vous dire que c'est que des carrés. Okay? Et qu'il y a la valeur, en fait, la plus petite valeur qu'on puisse créer dans ce système de carrés. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a le gendarme le plus bas du carré, eh ben, il suffit d'en rajouter un soit en haut pour avoir ici sur les deux angles cet angle droit là et cet angle droit là au carré, c'est-à-dire là on pourra rajouter par exemple A et B, tout simplement. Parce que ici vous avez le double, enfin façon de parler, vous avez le double de A, mais vous avez la somme ici de A et B, hein. C'est surtout l'hypoténuse qui nous intéresse ici aussi vis-à-vis de deux carrés. C'est-à-dire que quand vous n'avez plus la même somme et que c'est le double, eh ben on a un rectangle, c'est plus un carré. Donc pour mesurer même au cube cette valeur-là, comment on va le faire ici? C'est la même chose. On dit que x en fait doit être automatiquement une valeur qui est divisible par 3. Multiplier la même chose par x qui doit être divisible par 3. Tout simplement. Et là vous avez une valeur au cube. Donc 9, hein, vous avez vu. Pourtant que même si on fait 3 fois 3, hein, c'est toujours un cube. Hein. Vous comprenez? Puisque à partir de 3 fois 3, c'est pas comme 2 fois 2. 2 fois 2, on a une valeur que au carré. Mais 3 fois 3, non, puisque proportionnellement, il y a 3 valeurs. 2 fois 2, tu n'as que 2 plus 2. Tu as 4. Tu comprends? Vous voyez ce que je veux dire? Elle est là, la différence. C'est que c'est vis-à-vis de la proportion. C'est tout. Mais on ne peut pas avoir plus de proportion, puisqu'avec ces deux-là, on a tout. Quand tu as un pair et un impair, surtout le 2 et le 3, 5, 7. Et tu recomposes, tu vois? Puisqu'à l'intérieur, on a les noirs. On a ces longueurs ici, tu vois. Donc ceux-là, en fait, ils composent, ils commutent entre eux. À l'intérieur, dans ces ensembles, après que tu ramènes à 2, à 3, à 5, à 7 dans leur multiplié ou dans leur division à 7, à 5, à 3 et à 2. De manière ordonnée. De toute façon, vous n'avez pas le choix à un moment, vous allez voir. Faites-le avec votre calculatrice. Restez que sur les nombres entiers. Vous allez composer tous les nombres comme ça. Vous allez voir. Alors, ben voilà. C'est tout ce qu'on peut expliquer ici, à bien diverger entre ça et à faire la différence en fait entre le système au carré et le système au cube, quand c'est un carré, quand c'est un cube, et la même chose avec les cercles, après c'est de la pâte à modeler. Une fois que vous avez la valeur au carré, c'est E égale MC2, hein.
Tu vois, une personne qui fait 1m60, par exemple, vous divisez cet ensemble de 1m60 par quoi? Au carré. Donc vous allez tomber sur 8, 8 et 8, 16. Ah ben voilà. 8 fois 8, 16. Mais bon, on a compris que c'est sur 1m60. Vous comprenez que c'est 80, fois pas 80, mais quand je dis 8 fois 8, c'est vis-à-vis de la virgule ici. 0,8. Donc 0,8, c'est 80 cm. Faites 8 et 8, 16. J'ai compris. Donc... Alors, bah voilà, c'est tout. Fois 8, c'est vis-à-vis de la virgule ici. 0,8. Donc 0,8, c'est 80 cm. Et puis c'est 8, 16. Vous comprenez? Donc, bah c'est aussi con que ça. Donc c'est deux proportions en fait, mais des fois, quand c'est deux proportions identiques, on a un volume au carré. Après, le périmètre, tu le modèles, tu le modélises, parce que là on parle d'un volume comme ça, tu comprends? C'est-à-dire c'est comme si tu prenais et tu faisais de la pâte à modeler avec ma forme, mais sauf que ma forme, là, on va prendre mon poids, 0,8, 0,8 c'est 80 cm, 8 et 8, 16. Vous avez compris? Donc bah, c'est aussi con que ça. Donc c'est deux proportions en fait, mais des fois, quand c'est deux proportions identiques, on a un volume au carré. Après, le périmètre, tu le modèles, tu le modélises, parce que là on parle d'un volume comme ça, tu comprends? C'est-à-dire c'est comme si tu prenais et tu faisais de la pâte à modeler avec ma forme. Mais sauf que ma forme, là, on va prendre mon poids, on va prendre un espace vraiment bien fait, et on va prendre exactement le même espace modélisé sur un modèle, qui a mon poids, etc. Donc il n'a pas ma peau, mes os, c'est compris. Mais sur la balance, il a vraiment le volume que j'occupe. Hein, tout le périmètre, là, quand on regarde, etc. Bah, vous comprenez cette impression. Donc par rapport à ça, on peut imaginer en fait une synthèse, tout simplement. Donc après, prendre ce poids-là et puis l'imaginer sur 1m60, d'autres formes, et c'est toujours cette variante. Donc après, c'est ça, c'est d'arriver à faire, d'y arriver, quoi. Donc en fait, jouer avec les volumes, hein, c'est de jouer avec tout ce qui est, comme je vous ai dit, inclus. C'est que des inclusions. On joue en fait avec des échelles. Vous comprenez, avec les sens, l'observation et les échelles. Donc on reviendra, hein, ça c'est très important de comprendre le 15, là, 15 par rapport à 3 et 5 et 2, quand on prend la tête avec ça, tu vois. Parce que les gars en fait ils mettent pas tout, et ça dépend aussi de leur niveau, et ça ils ne comprennent pas. Je parle pas des trolls et ceux qui s'amusent, hein. Eux je vois, eux il faut pas tout mélanger. Non, ça n'a rien à voir, hein. Je parle pas de Casimir, l'effet Casimir, c'est parfait, ce truc-là, je les comprends. Même quand je fais des fois, je poussé par les autres, c'est bien évidemment, ça n'a rien à voir. Des fois, il y a des aléas, on rentre le soir, on a bon, bah voilà pour l'unité, on reviendra, mais vous avez compris qu'ici, finalement, si je faisais ça et que je lançais numériquement un plus 9 ici, parce que ici c'est bien pour dire qu'il y a vraiment un 0 après la virgule, vous allez comprendre que ça va transformer tous les 9 ici. Vous me dites, hein, 10, quand vous voulez vous arrêter, et en fait vous placez le 1 ici. Donc c'est un temps de nombre de chiffres, c'est une loi que je vous montre. Et elle est indéfinissable, puisque c'est un nombre de chiffres qui est indéfinissable. Mais quand vous avez arrivé ici, pour dépasser ce chiffre-là, pour arriver à un troisième ici dans l'écriture, vis-à-vis de ceux qu'on ne pouvait pas écrire dans la calculatrice, ici, mais on sait par exemple que là, il y a 100 chiffres, par exemple, un chiffre, hein. Ici on dit que c'est des chiffres, tu vois. Sur 100 chiffres, en fait, tu vois, après la virgule, puisque c'est un 0, c'est un entier, ok, eh ben, on dira que pour arriver au 101e chiffre, ok, eh ben, qu'est-ce qu'il va falloir? Ben, il va falloir rajouter un 1 ici, plus 1. Et cette unité-là, vis-à-vis de cela, on va devoir refaire x10. C'est ça, moi, ma fonction. Tout ce qui était antécédent, antérieur. À l'unité, hein, je parle bien, de 1 de base. C'est-à-dire que quand tu fais 1 x 10, tu vas arriver à 10. Et si tu refais x 10,
bah à partir de là, tu vas rajouter un 0 à chaque fois. x10, un 0, un 0, un 0, un 0. Vous voyez que dans le sens de la puissance, comme moi je l'ai amené, cette puissance ici, tu vois. C'est-à-dire là, j'ai basculé les nombres dans la puissance. Mais bon, voilà. Donc là, en fait, c'est pour vous faire comprendre que les x10, vous ne pouvez pas le lier à 9, parce que si vous faites 9 x 10, x 10, x 10, ben non, vous allez rajouter des 0 à 9. Ça veut dire 9, 90, 900, c'est pas bon. Moi, je veux que des 9 ici. Donc, après, vous ne comprenez pas ce que... En fait, vous ne comprenez pas pourquoi moi, à chaque fois, j'ai un plus 1 et je m'amuse avec ça, cet algorithme-là. Après, c'est un plus... C'est pas un plus 1, en fait, c'est plus 11, parce qu'il y a tout dedans. Quand j'écris ça, vous savez que... C'est lié à quoi? C'est lié en fait à ce fameux 88. Okay, donc 88 c'est numériquement que des ailes pour moi à l'intérieur, par exemple. Je peux pousser ce raisonnement avec ça. C'est-à-dire que c'est que à chaque nombre d'unités, c'est que des plus 26 qui vont composer un nombre ici. Là. C'est-à-dire que tu vas faire 88 fois en fait ce nombre 26. Vous voyez comment on peut l'inclure comme ça facilement, vous comprenez, dans des suites logiques. C'est-à-dire que l'unité, on lui a donné notre valeur. Et là, quand je vous ai dit plus 11 tout à l'heure, en fait, c'était pour ramener à 99. Encore une fois, il y a toujours ce plus 1. Pour faire comprendre que celui-là, en fait, il n'est pas encore intégré. Okay, mais si je veux l'intégrer, c'est que je pense déjà 999 en plafond. C'est que j'ai tiré la ligne. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, puisque c'est comme je vous ai dit. Moi, c'est un 1, 3 petits points 1. Elle est là, ma puissance. C'est cette puissance multipliée par 9. Par rapport au logarithme que tout le monde connaît. Mais en vrai, j'ai mieux que ça. Hein. Mais comme à l'école, c'est comme ça qu'ils apprennent même le binaire, etc. Donc moi, en fait, tous ces plus 1 qui viennent à 10 plus 1, 100 plus 10 plus 1, etc. dans les palettes qui se rajoutent dans les calculs, eh ben, ils sont poussés fois ce numérateur-là. Donc ça veut dire qu'on atteint numériquement, en fait, à chaque fois les plafonds. Donc on repasse fois 10 par rapport à 1, comme je vous ai dit, fois 10, fois 10, fois 10, fois 10, donc fois 100, fois 1000, etc. Donc on rajoute des zéros, donc on refait, on retombe, tu vois, on relance la machine. Mais c'est une autre manière, c'est une autre manière de prendre l'amont, en fait, c'est-à-dire les plafonds de 9, pour montrer la divisibilité, comment on remonte, justement, dans les additifs ou les multipliés à l'intérieur, tout simplement. Donc dans cette infinité de structures. Donc, vous, quand vous partez dans cet espace à n'importe quel point de vue, voilà. On va finir là-dessus. Tu sais, j'aime bien, on va finir là-dessus. Là, ça fera les 1 heure et un peu plus. On va finir là-dessus, et ça, c'est important en vrai. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, on parlait d'un volume. Mais on va rester sur l'unité. Parce qu'en fait, l'univers dans la structure, là où il part, je vous dis franchement, c'est comme ça que ça va se faire. C'est-à-dire que, en fait, actuellement, vous allez vous diriger dans ce sens. C'est-à-dire les mathématiques vont vous montrer juste une chose. C'est-à-dire qu'on va prendre deux moyens. Et là, c'est une échelle qui est erronée, elle fait à main levée. Okay, je vais vous donner, en fait, le volume global. On parle de volume pendant. Okay, là, on va parler après de confinement, de sens de la le putrécide et l'imputrécide. Moi, je me base sur le temps, la mesure. Nous, on a inventé, mais ce qui est concret à l'observation. Donc, le volume, l'espace, le volume. Donc, comment dire? C'est-à-dire que notre point de vue, il est là. Il est sur une planète. Okay, on sait que cette planète, elle tourne sur elle-même. Okay, elle tourne sur elle-même. Et elle tourne aussi autour d'un autre noyau ici qu'on appelle le Soleil. Okay, et il y a d'autres systèmes autour. Okay, on a compris que le Soleil aussi tournait autour de lui-même. Il y avait même un satellite ici, la Lune. Bon, ça on le voit, l'ombre quand la Lune elle est ici, on va dire, par rapport au Soleil. Là, il y a l'ombre de la Lune et ça crée une éclipse pour ceux qui sont vraiment en face ici. Donc ils ont à un moment donné vis-à-vis de l'ombre de la surface de la Lune qui est projetée sur la Terre. Donc c'est une fameuse nuit qu'on voit dans la journée pendant quelques minutes quand la Lune est vraiment en face du Soleil. Donc pour qu'elle se reproduise, on a dit c'était tous les combien de je ne sais combien de temps pour que chacun ait l'occasion de la voir. Et quand je dis chacun, on est bien d'accord que c'est les points les plus connus actuellement.
en a eu 2 par moment. Bon bref, il y a un décalage. En gros, on voit qu'il y a un décalage. On ne va pas rentrer dans ce détail tout de suite. Mais là, on va exposer ça de manière plus grande. Donc on sait que là, il y a un sens, là, il y en a un autre. On nous dit que tout ça tourne aussi dans un sens, donc de ce noyau, en fait, l'ensemble ici. Et qu'en fait, dans ce noyau-là, qu'est-ce qu'on perçoit après autour de ce noyau? D'autres systèmes solaires qui sont pareils. Plus ou moins, quand je dis ça, c'est-à-dire que qui tournent un peu autour de cela, mais qui sont plus ou moins, donc ils doivent être isolés vis-à-vis d'un moment donné. On va imaginer le mouvement en fait que produit tout ce mouvement-là, mais ils vont pas interagir directement, on va dire, mais c'est par rapport à un autre ensemble, on y revient, tu vois. Donc on va aller là-dessus, et en fait, au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que dans une projection donnée, en fait, dans une projection donnée, on a tous ces flocons en fait qui sont ici, ces flocons de neige, on va dire, qui sont justement des systèmes de voies lactées quand on les regarde en profondeur. C'est-à-dire qu'en fait, les voies lactées, d'autres voies lactées, vous comprenez, et puis là, quand on a une voie lactée, on a un flocon de neige. À un moment donné, entre voies lactées, ils se baladent ici, et puis voilà, vous avez plusieurs galaxies comme ça qui se baladent dans l'univers, mais dans un sens, il y a une projection. Ça, on la voit, on est sûr aujourd'hui. Et plus ça va ici, on va dire, et plus ça va vite. Ok ? Donc, ça, c'est notre point de vue, c'est-à-dire toujours vis-à-vis de notre planète. Vous comprenez ce que je vous dis quelque part ou pas? Est-ce que vous comprenez que là, dans ce que je vous dis ici, c'est que ce qu'on perçoit là, c'est par rapport à notre planète qui tourne aussi dans un de ces flocons, ok? Vous comprenez que c'est qu'une perception dans une projection où tout bouge. Donc là, bien sûr que j'ai fait une image figée, mais c'est à un moment donné, on a capté avec tous les mouvements. C'est pas juste comme ça, tu vas regarder, tu vas le remarquer. Hein. C'est grâce à tous les mouvements qu'on a pu constater ce genre de phénomène. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous dire tous ces éléments qu'on essaie de réduire dans le temps, c'est-à-dire vis-à-vis du focus rouge là, il y a un point rouge qui voit en fait, mais qui n'est pas dans le sens de là où on va, mais par contre de le sens de là où on vient. C'est-à-dire c'est là où on va observer en fait dans cette observation quand on tourne, quand on regarde à l'opposé de cette direction, de là où on vient en tout cas, tu vois, donc le sens contraire, eh ben on tombe sur ce phénomène où ils appellent ça, je sais plus comment, c'est repris beaucoup, mais c'est un point rouge. Et en fait pour moi c'est une grosse connerie. Enfin, c'est bien, bel et bien un point rouge, hein, je comprends ce phénomène, mais pas comme ils le voient et pas comme en fait on peut l'entendre vraiment. Parce qu'en fait c'est lié au matériel. Mais bon, ça on y reviendra plus tard. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que le point rouge, il n'y a rien derrière, etc. Je ne suis pas en train de dire que c'est une erreur du matériel, etc. Moi je dis c'est par rapport à ce qu'on interprète de ce que le matériel nous montre. On y reviendra. Mais moi là, ce qui est sûr, c'est que dans ce volume et dans cette direction, je peux vous donner en fait ici un noyau qui représente 2 tiers, okay, et autour ici, donc il n'y a pas de fond, là ici autour, il n'y a plus de bordure, là on va dire là on va vers les bordures en fait, de ce point central qui n'existe, en fait qui n'a pas de fond, okay, c'est-à-dire que plus moi je me dirige ici, hein, de la même manière, on va dire, par rapport à ce sens, mais en fait plus j'étends, tu vois, de ma distance, hein, c'est-à-dire c'est l'observation, ça, c'est juste de l'observation. Hein. C'est pas que le truc se détend, non. C'est que c'est moi qui remarque, que c'est moi qui me détends à l'intérieur, qui me déplace à l'intérieur, tout simplement, ok? Mais maintenant son historique, vis-à-vis de chaque période, hein, ben, ce même volume ici global, donc là, ici, entre là et là, vous avez compris qu'il y a 1 tiers, pardon, et là il y a 2 tiers. C'est du recentre. Okay, mais ces 2 éléments ici que j'énumère ici, hein, okay, on est bien d'accord, que j'ai divisé de la même proportion, okay, est égal à 3 tiers. Okay, et ce nombre-là, en fait, il est représentatif de tous les 9. Tous les 9. Virgule 9 avec les 10 après la virgule numérique. Ça, j'en ai besoin pour vraiment faire la conversion dans les calculs obligatoire. Donc,
Là, j'ai cette unité en plus qui fait représenter un volume. Là, je peux parler de pourcentage plus le degré comme je mets d'habitude avec les 8 chiffres sinon dans la conversion après la virgule. Tu vois, c'est 8 chiffres derrière la virgule. On a compris que c'est par rapport à un volume. Maintenant, on parle d'un volume. Là, vous comprenez? Donc, quand c'est un volume, c'est tout ce volume-là. Et je peux vous dire que nous, on est quelque part ici, dans ce tiers, vous voyez, et on se densifie ici dans cette notion de mouvement. Mais qu'est-ce qui est en mouvement en vrai? C'est ce qu'on observe, c'est la matière. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc que vous la ramenez au Big Bang, comme ils disent, c'est de la connerie. C'est pour ramener en fait à une échelle, à une structure, au fur et à mesure, pour comprendre l'âge de la matière. C'est-à-dire c'est génomique. Et ce qui est génome, ce qui est lié au génome, bah c'est quoi? C'est le putrescible et l'imputrescible. Point à la ligne. Pourquoi vous cassez les couilles à chaque fois avec d'autres trucs? Et moi, à chaque fois, je vous amène tout le temps. Moi, même dans la coiffure, des fois, on partait loin et je leur dis, bah, dans la coiffure, on a putrescible. Dans tous les métiers, on doit vous parler de ça, c'est obligé. La durabilité, vos compositions du cheveu, les propriétés, dans n'importe quoi. Qu'avec votre outil, vous devez faire qu'un, parce que c'est l'expression même de s'adapter à son poids, sa forme, l'espace que vous occupez et toute la dextérité que vous allez pouvoir avoir avec ce même objet que vous vous attachez au fur et à mesure. Enfin, c'est un peu logique quand on est artisan. Enfin bref, ce que j'explique par là en fait, c'est qu'à un moment donné, voilà, c'est que les nombres vont vous amener à ça. Maintenant, comme je vous l'ai montré sur plein de vidéos, allez vous référer, dedans vous serez que perdu dans l'espace. C'est-à-dire que déjà, il faut comprendre une chose, les amis, c'est que autour de notre système solaire, notre soleil là, c'est comme une lampe. Ce qu'elle dégage autour d'elle, même au niveau de notre Terre et au-delà de notre Terre, il y a notre Terre ici, elle nous protège, mais pas aussi près du Soleil, mais on va dire, elle nous protège énormément. La couche d'ozone ici, elle est toute petite. Les 100 km entre Terre et ciel, ici la couche d'ozone concrète, ici, elle est toute petite par rapport à ce que je vous parle là, vis-à-vis du Soleil. Et c'est pas rond, c'est plus ou moins. En fait, ici, c'est un peu poussé, puisqu'on sait très bien que c'est un peu poussé par là, et même le Soleil d'ailleurs. Enfin, dans ce sens-là, mais vous avez compris que si je parlais dans cette vision ici, dans le sens où c'est poussé, ici, en fait, vis-à-vis du pôle Nord et du pôle Sud, parce qu'au centre de la Terre, c'est plus excité vers le bas. Donc ici, vraiment, dans le noyau, la croûte et tout ça, c'est plus excité vers le bas, et c'est plus calme vers le Nord. Mais en tout cas, le spin, il monte comme ça, mais il est épais ici, on va dire, et il est fin, l'aiguille, les fines vers là, ok? Et ça spin comme ça. Okay, c'est l'effet qui donne à ce qu'on remarque nous sur notre planète, mais en remarquant que autour en fait ça fait un cercle ici, il y a comme un bâton mais qui tourne autour de ce cercle est plus petit que le cercle qui est ici où c'est ce même bâton qui tourne autour de ce cercle. Là, c'est comment la Terre elle tourne aussi dans les pôles. C'est pour ça que dans le sud, l'eau est extrêmement excitée. En tout cas, on n'a rien actuellement qui peut aller dans ces mers-là. À l'époque, on parlait de mais c'est trop excité, c'est trop puissant. Enfin bref. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que si on envoie un objet à cette distance que je vous ai dit que la Terre, en fait, même pas la couche d'ozone. Là, on vous dit que c'est la couche d'ozone, c'est même pas la Terre. On parle même pas de la Terre, on parle de la couche d'ozone. Tu vois, vraiment, quand on sort de l'orbite, tu vois, et que là, tu as les satellites ou tu as les objets, et ben ici, dans cette zone, c'est protégé. Mais à un moment donné, tu as la Lune. Okay, elle est là. Et là, c'est protégé, là. T'as pas de radioactivité poussée. Mais là où il y a notre système solaire dans notre soleil, et là où il projette partout autour, c'est la merde. S'il y a un objet qui part là, et qui revient, s'il n'a pas été brûlé ici, s'il n'a pas, dans sa traversée, cramé tous ces trucs-là, s'il n'a pas été purifié, ben nous, on est dans la merde. Si vous récupérez une météorite dans ce sens qui a du fer en plus dedans, pour forger les fameux CTP de légende où il y a eu Arthur qui nous ont endormis, mais quand je dis ça, ceux qui croient encore aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est des légendes, ça n'existait pas, c'était des météorites. Le mec qui prend les meilleurs alpinistes, tu sais, c'est des lois physiques. T'as le mec qui vient avec ses mains, c'est avec ses mains. Il te casse des briques concrètement. Tu vois, les briques, elles sont faites de la même maison.
Ok, c'est pas des conneries, on te ramène tous les gars. Tous ceux qui, voilà, toi t'es le meilleur pour ça. C'est pareil pour les épées. Il y a des normes, il y a des lois, il y a des règles de physique. Eux, ils les maîtrisent. Okay, il y en a tout seul, ils pouvaient battre des armées. Je rigole pas, quand je vous dis ça, c'est la vérité. Alors donnez-leur une épée qui est forgée déjà par son avenue. Hein, parce que je sais pas si vous imaginez les trajets qu'ils font et la compression et la forge déjà à la base que ça a amené. Donc leur épée de merde là ici, quand ils étaient confrontés, ils les pétaient à chaque fois. Et puis après, c'est mort hein, pour eux, tu vois. Donc les légendes, il faut arrêter un peu avec tout ça et comprendre ce qu'on vous raconte et ce qui a été débloqué à chaque fois. Donc c'est bien après d'en rigoler, je dis pas le contraire, mais c'est dans ce cadre. Même d'en faire un calunar ou quoi, mais c'est dans ce cadre. Il faut arrêter de valider ces choses-là, de dire ouais peut-être tu fais ça avec des enfants. Oui, voilà, tu complotes. Bon voilà. Là ça c'est bien pour ce qui est récurrent. Là c'était pour l'unité. Mais on reviendra sur des petites subtilités. Hein. En fait, j'ai eu un petit moment où il y a eu des appels et on va dire avant une coupure de batterie. C'est-à-dire quand je me suis retourné, en fait, j'avais continué mon raisonnement, j'étais tombé là-dessus.